J'ai reçu des histoires complètement what the fuck. Pour ma part, le centième de ça aurait carrément pu me faire sauter au plafond. Donc parlons-en de ces histoires-là. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou ce nouveau podcast. Comme tu l'observes, si tu profites de ce contenu en vidéo, je ne suis pas chez moi. J'ai essayé de recréer un semblant de décor, j'ai fait avec ce que j'ai pu. Bref, comme je le disais tout à l'heure, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter vos histoires les plus what the fuck. Je vais commencer avec l'histoire qui m'a donné l'idée de réaliser cette vidéo. C'est un message privé qui m'a été envoyé spontanément sur Instagram. Parce que oui, de temps en temps, il m'arrive d'y jeter un petit coup d'œil, même si je ne réponds jamais parce que je trouve pas ça juste. Je vois pas pourquoi je répondrais à certains ou certaines et pas aux autres. D'autant plus que, comme tu le sais depuis le temps, j'ai un site utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi pour discuter avec moi de ton histoire d'amour, d'amitié, de confiance en toi, de ce que tu veux. Donc voilà, je ne réponds pas par message privé, je réponds gratuitement en vidéo. Si t'as envie d'avoir mon avis sur ton histoire à toi, tu peux prendre rendez-vous sur mon site utilefutile.fr, mais je ne réponds jamais par message privé, comme ça c'est clair. Bref, je m'égare, allons discuter de toutes ces histoires complètement what the fuck parce que je crois qu'il y a 2-3 églises à remettre au milieu des villages, si tu vois ce que je veux dire. Alors c'est parti. Chose promise, chose due, je commence donc avec l'histoire qui m'a donné l'idée de créer cette vidéo sur les histoires what the fuck. En tout cas, qui, à ta place, m'aurait fait sauter au plafond. Je te la lis. Hello Nadia, je t'envoie un message pour te faire part d'une interrogation. Mon mec a été invité à l'anniversaire d'une de ses amies. Je n'ai pas été invitée par cette fille alors qu'elle sait qu'on est en couple. Déjà, j'ai été vexée. Déjà, je te comprends. En plus, lorsqu'on en a discuté avec mon chéri, il a décidé de ne pas aller à cet anniversaire et cette fille a tout annulé seulement parce que mon mec ne venait pas. Et là, on commence à friser sérieusement le red flag. Je précise que mon mec et cette meuf ont couché une fois ensemble avant que je ne rencontre mon mec. Je ne comprends pas pourquoi cette meuf a tout annulé. Est-ce que je dois m'en méfier? Est-ce que j'ai eu raison de me sentir vexée par cette non-invitation? Bonne journée à toi. Alors moi Gertrude, reprenons les choses depuis le départ. Déjà, je sais pas ce que t'en penses, mais pour ma part, à partir du moment où je fête mon anniversaire, j'invite mes amis à mon anniversaire évidemment, mais évidemment aussi que les plus 1 sont admis. Et par les plus 1, j'entends pas le pote de pote de pote, j'entends si tu veux venir avec ton mec ou ta meuf, évidemment que tu peux amener ton mec ou ta meuf. C'est une non-question. C'est-à-dire que c'est mon anniversaire, mes amis je les aime, les amis de mes amis sont mes amis, et surtout les amoureux de mes amis sont mes amis. Donc à partir de là, évidemment que tu peux venir avec ton mec ou ta meuf. Exception faite peut-être si jamais l'endroit est très petit et que vraiment on est 4, ou si c'est une girls night en mode il y a que les meufs et donc ramenez pas vos mecs, ou encore j'ai juste envie d'être avec mes amis sans les plus 1 et à ce moment-là ça s'appelle vraiment une soirée entre amis et c'est pas une soirée d'anniversaire. Bref, donc déjà ne serait-ce que sur ce point-là, je suis d'accord avec toi, c'est sacrément limite d'inviter plein de monde dont ton copain et pas toi. Maintenant, laissons-lui le bénéfice du doute à cette jeune fille, peut-être qu'elle estimait comme moi que c'était tout naturel que tu sois invité en même temps que ton mec à cette soirée. Admettons. Deuxième point, tu le sais peut-être si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, pour ma part j'ai toujours eu un petit peu de mal avec l'amitié homme-femme. J'entends dans tous vos commentaires que si ça existe, etc. Admettons. Vous ne m'enlèverez pas de l'esprit que bon, d'une manière générale, il y a quand même un peu anguille sous roche, même s'il y a toujours des exceptions, ok. Mais là, ok, je veux bien faire un effort pour croire à l'amitié homme-femme, mais à quel moment on est amis avec quelqu'un avec qui on a couché? Alors je sais, dans les commentaires vous allez encore me dire mais si Nad, moi j'ai couché avec telle personne, on est amis, nanana. Je suis désolée, c'est pas ma vision de l'amitié. En tout cas, c'est pas ma définition. Je la rappelle au cas où, et encore une fois, ça n'engage que moi, mais comme ça on sait de quoi on parle. Pour moi, dans l'amitié, on admire l'autre, on l'apprécie, on a potentiellement les mêmes valeurs, mais on n'a pas d'attirance physique. Parce que amitié plus attirance physique, chez moi, ça veut dire potentiellement love. Et y a pas de mal, c'est juste que je n'appelle pas ça des amis. J'appelle ça des prétendants ou prétendantes potentielles. Ainsi, ma Gertrude, tu m'expliques que ton Alphonse a couché avec cette bonne Germaine. Je sais pas, moi à ta place, ça me gonflerait un peu qu'il soit ami, soi-disant, avec cette personne qui, en plus, de toute évidence, ne nourrit pas une amitié puisque elle se comporte comme une grosse bitch avec toi. C'est juste pas une amie, en fait. Et donc, au cas où ce serait toujours pas assez clair, vous en discutez donc avec ton mec décide élégamment de ne pas y aller, j'ai envie de te dire encore heureux, parce que, attention, chez moi ça s'appelle un énorme red flag. Une personne qui invite ton amoureux ou ton amoureuse sans t'inviter toi alors que eux ont déjà couché ensemble, j'appelle ça une occasion pour remettre ça, Donc bien entendu qu'il ne comptait pas aller à cette soirée organisée par une nana qui ne te respecte pas, et comme je te disais, au cas où c'était pas assez clair, la meuf annule la soirée. Non mais attends, c'est on ne peut plus limpide. Je pense qu'elle avait littéralement organisé cette soirée comme un prétexte pour pouvoir repécho ton amoureux, c'est une certitude. Alors est-ce qu'elle est amoureuse de lui ou est-ce qu'elle s'est juste dit oh tiens je remettrais bien ça avec lui? Je n'en sais rien, je suis pas dans sa tête, je la connais pas. Ce qui est sûr c'est que évidemment qu'il faut se méfier
méfier de cette nana, et évidemment que cette fille n'est pas l'amie avec un grand A de ton amoureux. Et si lui se berce d'illusions en se disant mais non, mais c'est mon ami, attends s'il te plaît, honnêtement il faut qu'il ouvre les yeux là Alphonse. Un ami, une amie, c'est quelqu'un qui te respecte et qui t'aime et qui veut ton bien, ok, mais c'est aussi quelqu'un qui va respecter les personnes que t'as décidé d'avoir dans ta vie, notamment ton mec ou ta meuf, tu vois. Là cette nana elle te manque de respect en bonne et due forme, tu vois, c'est clair le message. Donc je te trouve bien mignonne quand tu me dis oui, je comprends pas pourquoi cette meuf a tout annulé, est-ce que je dois m'en méfier, est-ce que j'ai eu raison de me sentir vexée par sa non-invitation. Moi je comprends très bien pourquoi elle a annulé, et du coup je viens de te le démontrer par A plus B, c'est sans doute parce qu'elle comptait clairement pécho ton mec et que un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Une fois qu'elle a su que ton mec venait pas, bah du coup elle était tellement déçue qu'elle a dit vas-y je fais pas la soirée, c'est quand même limpide. Est-ce que tu dois te méfier de cette nana? Évidemment du coup, puisque si elle en est à organiser des soirées uniquement dans le but de pécho ton mec, c'est quand même assez chaud. Est-ce que tu dois te sentir vexé par la non-invitation? J'ai envie de te dire, à la limite passe au-dessus, parce que vraiment si tu commences à te sentir vexé par les actes d'une nana qui cherche à te piquer ton mec, bon bah t'as pas fini. En revanche, là où il y a un sacré point à bosser, c'est cette pseudo-amitié entre Alphonse et cette Germaine là. C'est pas de l'amitié, encore une fois. J'imagine qu'Alphonse il en a plein des amis, il a peut-être pas besoin de Germaine qui cherche à le pécho dans son répertoire d'amis, parce qu'encore une fois, des amis c'est des gens qui sont heureux pour toi, notamment lorsque tu trouves l'amour, et c'est pas des gens qui cherchent à briser ton couple, tu vois. Donc voilà ma Germaine, tu as mon avis, je te conseille vivement d'en discuter avec Alphonse, éventuellement regarde ce bout de vidéo avec lui, peut-être que ça l'aidera à y voir plus clair, mais d'ailleurs toi qui regardes cette vidéo ou qui écoute ce podcast, hésite pas à nous dire ce que t'en penses dans les commentaires, mais pour ma part c'est très clair, cette nana n'est pas l'amie d'Alphonse, elle te manque de respect et elle a envie de se taper ton mec, je n'en démordrai pas. On enchaîne avec une bien croustillante aussi, et alors là mais vraiment, Gertrude, je sais pas comment t'as fait, j'aurais tellement pété un plomb. La meilleure amie de mon ex organisait souvent des bars sans moi, et je ne comprenais pas trop au début, je ne savais pas que ça venait d'elle. À un moment, ils étaient en vacances ensemble avec d'autres potes. J'ouvre la story d'un mec, et elle était en string, assise, limite allongée sur mon ex, qui lui était en caleçon. Bah oui, après tout, pourquoi pas. Là, je me dis c'est bizarre quand même, et puis je commence à me dire qu'il y a un truc, et quelques semaines après, j'apprends qu'elle dit qu'il y a des jeux de regard entre elle et mon ex, hashtag what the fuck, parce que oui, c'est le hashtag d'aujourd'hui. Non mais c'est ce qu'on appelle un comportement juste pas acceptable. Autant dans l'histoire précédente, ton Alphonse, à part être un peu naïf sur les intentions de cette nana, il avait pas fait grand chose, autant là, ton mec il se fout de ta gueule. Enfin ton ex du coup, je pense que c'est une bonne chose que ce soit ton ex maintenant. Mais disons-le clairement, parce que tu sais, moi je me souviens de ces moments-là où j'étais jeune et innocente, et où dans ma tête je me disais mais c'est pas possible, c'est juste pas acceptable ce genre de comportement. Et tu sais, sous prétexte qu'on était jeunes, blablabla, on me disait que j'étais relou, que j'étais rigide et tout, et juste non en fait. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 31 ans, je peux te dire que j'ai toujours pas changé d'avis, et ce qui est bien c'est que les gens qui me traitaient de rigide à l'époque sont bien d'accord avec moi maintenant, donc je te le dis. Un comportement comme ça, où il y a quelqu'un en string ou en caleçon, assis ou assise sur les genoux ou allongé sur ton mec ou ta meuf, qui lui-même ou elle-même est en string ou en caleçon ou même en culotte, ce n'est pas un comportement acceptable. En tout cas, pas quand on est dans un couple exclusif standard. Voilà, ce n'est pas un comportement normal. Et ce, qu'on ait 14 ans, 20 ans, 25 ans, 45 ans, 70 ans, ce n'est pas un comportement acceptable lorsqu'on est en couple exclusif standard. Après, encore une fois, il peut y avoir plein d'autres choses, chaque couple définit ses limites, etc. Mais je suis désolée, ce n'est pas acceptable. Donc toi qui regardes cette vidéo ou qui écoute ce podcast, ouvre grand tes oreilles parce que t'as peut-être besoin d'entendre ça en ce moment. Si ton mec ou ta meuf a un comportement dérangeant, en tout cas qui toi te dérange, parce que ce qui est acceptable ou pas, c'est pas la société qui le définit, c'est toi. Est-ce que toi tu acceptes ou non ce comportement? Donc si ton mec ou ta meuf a un comportement que toi tu juges inacceptable, tu n'as pas à le subir. Il faut parler, il faut communiquer dans un premier temps, en expliquant à l'autre, comme si c'était pas déjà suffisamment évident, que ce comportement-là n'est pas acceptable pour toi, et après, évidemment, c'est à double tranchant. Soit l'autre comprend que c'est juste pas possible pour toi, te présente ses excuses et te promet de ne plus recommencer, ou en tout cas de faire beaucoup plus attention à ta sensibilité sur tel ou tel point, soit l'autre t'explique que c'est pas son problème, que tu l'emmerdes, auquel cas je pense qu'une petite rupture est de mise. Parce que tu sais, c'est aussi dans ce sens-là que c'est difficile de trouver quelqu'un qui nous corresponde. Oui, il faut se plaire physiquement, oui, il faut se plaire intellectuellement, il faut aussi avoir les mêmes valeurs, les mêmes envies, mais il faut également en plus avoir la même vision du couple, c'est qu'il n'est pas une mince affaire. Et par la même vision du couple, j'entends les mêmes règles finalement. Pour ma part, je sais que vraiment, mais ça m'aurait fait péter un plomb de constater que mon mec en caleçon laissait des nanas s'allonger ou s'asseoir sur ses genoux en string. D'ailleurs, en string ou pas, pour ma part, les genoux de mon mec sont réservés à mon mec, éventuellement à moi s'il y a plus de place dans le métro, mais ça s'arrête là, tu vois. Après, encore une fois, chacun ses limites, chacun sa sensibilité, mais de la même façon, j'imagine pas trop n'importe quel mec venir s'asseoir sur mes genoux pour quelque occasion que ce soit. C'est juste, même si on est potes, bah, t'as pas à t'asseoir sur mes genoux, tu vois. Encore une fois, chacun ses limites, mais il est très important, que dis-je, essentiel, de respecter ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, notamment sur ces points-là.
Alors j'ai une histoire très similaire à la première que j'ai lue, et en fait ce que j'aime beaucoup dans cette histoire c'est que ça rappelle quand même qu'un comportement dérangeant c'est souvent les prémices de quelque chose que t'as pas envie de vivre, type une grosse tromperie. Je te lis l'histoire, on en parle. Hello Nad, ça me rappelle tellement une soirée l'année dernière, pareil, une fille fête son anniversaire, invite mon copain, et je savais pas trop si j'étais invitée, mais bon, mon copain m'invitait partout de toute façon, donc j'y suis allée avec lui. Et je me dis, bon, la nana a l'air un peu d'être une connasse, mais ça part bien, ton mec il est avec toi en mode vous êtes une team, ok. Soirée très intimiste, peu de personnes, je me prends des remarques toute la soirée par la fille qui me faisait comprendre que je n'étais pas la bienvenue et qu'elle m'avait invitée uniquement par politesse pour que mon copain vienne. Alors déjà, maxi red flag. Personnellement, quelqu'un qui me traite de cette façon-là, quelqu'un qui est supposé être l'ami en plus de mon mec, déjà je me défends et je l'envoie se faire foutre, et surtout après j'en parle à mon mec et je lui dis ça va, c'est ok pour toi que tes amis me manquent de respect? Je sais pas, on en parle. Mais Gertrude elle est plus sympa que ça, je n'ai rien dit, la soirée continue, elle me sort qu'elle et mon copain ont toujours une relation très spéciale, depuis qu'ils sont très jeunes, entre parenthèses c'est son ami d'enfance. J'ai un peu du mal à comprendre sur le moment, mais admettons, je me dis qu'ils étaient très proches. Putain t'es sympa ma Gertrude, hein, moi j'aurais déjà pété un plomb. Effectivement, ils étaient très proches, j'ai appris quelques semaines après qu'ils avaient fait leur première fois ensemble, plus préliminaire de nombreuses fois, cerise sur le gâteau, il m'a trompé avec elle 3 semaines après, nickel, hashtag what the fuck. Alors ma Gertrude, merci pour cette histoire parce que effectivement comme elle est très parallèle, comme je disais, à la première qu'on a vue, je vais pas revenir sur le fait qu'évidemment cette meuf avait le béguin pour ton mec, sinon elle aurait juste été agréable avec toi. C'est même pas ta faute d'ailleurs, hein, c'est pas personnel, c'est juste que elle kiffe ton mec, elle a le seum qu'il soit en couple avec quelqu'un d'autre, et donc comme elle kiffe ton mec, elle va pas faire retomber ça sur ton mec, donc ça retombe sur ta gueule. Pas de peau. Quoi qu'il en soit, j'aimerais souligner quand même le fait que si tu es en couple avec quelqu'un dont les amis ne te respectent pas, et que pour la personne avec laquelle tu es en couple c'est ok, typiquement dans ta situation, t'arrives chez une nana qui te manque de respect en te faisant comprendre que t'es pas la bienvenue, et elle te manque doublement de respect en t'expliquant que elle a une relation vraiment spéciale avec ton mec. Non mais ça je suis désolée, mais moi la meuf, je l'aurais pas emplâtrée parce que je suis pas quelqu'un de violent, mais verbalement je pense qu'elle aurait pris cher, tu vois. Enfin je sais pas d'ailleurs, parce que tu sais à ce moment-là t'as pas non plus envie de t'emporter parce que finalement tu laisses gagner la personne, donc je comprends finalement que t'aies rien fait, mais c'est tellement dur comme situation. Tu sais ça rend ouf, la nana elle te manque de respect, elle ose te dire en face à face, alors qu'en plus t'es sous son toit, donc pareil tu peux pas faire grand chose, que elle a une relation spéciale avec ton mec, mais quel enfer. Et tu sais à ce moment-là, honnêtement tu peux aller voir ton mec, il s'agit pas de faire un scandale, mais juste lui dire écoute ta pote elle est un peu relou là, genre elle a des comportements un peu déplacés, est-ce qu'elle fait ça tout le temps, parce que moi ça me met mal à l'aise, enfin tu vois, juste lui expliquer la situation, parce que forcément s'il sait pas, il peut pas deviner non plus, il peut pas prendre parti, etc. Bref, donc dans tous les cas, qu'il ait su ou pas, est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire que tu t'es retrouvé en terrain miné, ton mec t'a attiré là-dedans, il devait bien se douter qu'il y avait quand même quelque chose entre eux, de toute façon ils avaient déjà couché ensemble, hein, même histoire, et bam, qu'est-ce qui se passe? Toi t'acceptes, t'es sympa, tu prends sur toi, et hop, et il te trompe avec elle. Donc non en fait, c'est quand même bien la preuve CQFD que c'est un maxi red flag de se retrouver dans ce genre de situation. Et alors attention, il peut arriver que ton mec ou ta meuf n'ait pas du tout capté ce qui se passait, auquel cas pas de problème, on en parle et on coupe les ponts. Oui, on coupe les ponts, j'insiste, parce que quelqu'un, encore une fois, qui se prétend être ton ami, mais qui veut coucher avec toi et qui veut exploser ton couple, ce n'est pas un ami ou une amie, donc on coupe les ponts. Il y a des gens qui cherchent la merde et après ils viennent pleurer parce qu'ils ont cherché la merde, je ne comprends pas. Celle-là, elle est croustillante de chez croustillante, je te la lis. Hello Dad. J'étais amie avec Germaine depuis plusieurs années et on est devenus hyper proches, même si on était très différentes. Je me suis aussi très vite bien entendue avec son mec, sans aucune ambiguïté je précise. Pour moi les mecs de mes amis c'est un no-go total. Mon amie était ravie que je m'entende aussi bien avec son mec, sauf que lors d'une soirée plus ou moins alcoolisée, Germaine a absolument voulu trouver un moyen de me prouver qu'elle me faisait une confiance illimitée. Ok, bon, admettons. Après une longue réflexion, elle m'a dit que la manière la plus forte de me le prouver était de me laisser embrasser son mec parce que, je cite, elle était sûre que je ne la lui ferais jamais à l'envers. Alors déjà, c'est un peu bizarre, mais bon, admettons. J'ai d'abord cru à une blague, j'ai bien ri, mais elle a insisté, presque vexée que je le prenne à la rigolade et que je rejette ce qui, pour elle, était une preuve ultime de confiance. Je lui ai dit que je n'en avais pas envie, que cette idée me mettait très mal à l'aise et que je respectais trop leur couple pour ça, sans compter le fait qu'elle verrait sûrement les choses différemment le lendemain, une fois l'ivresse passée. Je suis bien d'accord avec toi, ma Gertrude. D'autant plus que, rappelons-le, en fait t'en avais juste pas envie. Donc à partir de là, elle insiste alors que tu n'as pas donné ton consentement. C'est quand même un peu chaud. Ça ne s'arrête pas là. Toutes les personnes présentes à la soirée ont commencé à en rire et à insister, tant et si bien qu'au bout de 30 minutes, pour faire cesser la pression et que la soirée reprenne son cours normal, j'ai cédé et j'ai embrassé son copain. Mon dieu, mais quel enfer! Donc tu t'es senti tellement obligée d'embrasser ce mec que t'as fini par le faire alors que tu le voulais pas? Et mais ils sont bizarres chez toi là! Germaine m'en a par la suite voulu pendant plusieurs semaines, elle est sérieuse ou pas, et elle a absolument voulu savoir si je trouvais que son mec embrassait bien. Tout d'un coup, on en a plus du tout parlé, mais jusqu'à la fin de notre amitié qui s'est terminée pour complètement d'autres
raison, j'ai trouvé cette situation bizarre et malaisante, hashtag what the fuck. Non mais je te rejoins tout à fait, c'est ultra bizarre, c'est ultra malaisant, c'est ultra déplacé en fait. Déjà, de toute façon, vouloir prouver à quelqu'un qu'on lui fait vraiment une confiance illimitée, je vois pas l'intérêt. En réalité, le fait que tu fasses confiance à quelqu'un, ça se prouve jour après jour. Tu le constates jour après jour qu'une personne te fait confiance. T'as pas besoin d'une preuve de confiance. Et encore moins d'une preuve de confiance qui va foutre la merde, évidemment. Non mais tu sais, on dirait une pièce de théâtre, le délire. Mais au-delà de cette histoire, qui de toute façon est évidemment une mauvaise idée, j'hallucine, vraiment, je suis choquée. Déjà que elle ait insisté alors que tu lui as dit non, mais qu'en plus, tout le monde dans la soirée ait insisté. Genre, les gars, vous êtes au courant que le consentement, c'est la base, c'est nécessaire. Enfin, tu te rends compte, tu t'es senti obligé de le faire quoi, sous la pression de tout le monde. Moi ça me choque, je trouve pas ça normal du tout. Et même limite, tu vois, je trouve que c'est ça le plus what the fuck dans toute ton histoire. Bon, évidemment ta copine elle a eu une idée complètement débile, ok c'est what the fuck, mais la pression de la part de tout le monde alors que tu as dit non, c'est même pas what the fuck, c'est choquant. Ce n'est absolument pas normal et c'est encore moins acceptable. Donc si jamais toi qui regardes cette vidéo ou qui écoute ce podcast, tu te retrouves dans une situation parallèle à celle-là, rappelle-toi toujours que tu as le droit de partir en fait. Tu n'as pas à céder sous la pression des gens et soit t'as suffisamment de caractère et tu dis aux gens foutez-moi la paix, vous n'avez pas à insister alors que j'ai donné mon nom, soit tu ressens trop de pression et tu te casses en fait. Mais à aucun moment il n'est acceptable que tu te sentes forcé à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Garde bien ça en tête parce que c'est vraiment absolument essentiel. Et ben vous savez quoi, je pense que vous allez être surpris parce que pour une fois je suis pas tout à fait d'accord avec ce que me raconte la Gertrude. On va en parler. C'est Gertrude qui me dit salut Nad, l'année dernière j'étais avec mon copain depuis quelques mois, arrive bientôt la Saint-Valentin, je lui dis que c'est pas super important pour moi et que j'ai pas besoin de cadeaux ou quoi que ce soit. Et là-dessus je te comprends tout à fait, moi aussi la Saint-Valentin, rien à carrer. Un matin on se voit et il me dit tout content ah lundi je vais enfin faire une soirée avec toutes mes amieuses. Quand je dis amieuses ça veut dire que des amies filles que je n'ai pas vues depuis longtemps. Donc super, je suis contente pour lui et là il me dit mais bon c'est le jour de la Saint-Valentin. Alors effectivement c'était pas forcément important pour moi mais j'aurais aimé au moins une petite soirée chill en amoureux. Évidemment je ne lui ai pas interdit d'y aller, je pense que ce n'était pas à moi de le faire, mais il a quand même pensé que c'était bien de ne pas décaler la soirée et de passer la Saint-Valentin avec toutes ses amies filles en étant le seul gars au lieu de la passer avec moi. Le pire c'est qu'il n'a même pas compris pourquoi j'étais saoulée le lendemain. Bref, j'avais pas vu le red flag, maintenant c'est mon ex, hashtag what the fuck. Et ben tu vois ma Gertrude, je suis pas du tout d'accord avec toi. Tu lui envoies des signaux tout à fait contradictoires. Tu commences par lui dire que t'en as rien à carrer de la Saint-Valentin, et comme je te dis, moi je te rejoins vraiment la Saint-Valentin, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'un jour dans l'année pour se dire tiens on va faire un truc en amoureux. Enfin pour moi c'est tous les jours en fait qu'on fait des trucs en amoureux, mais bref, chacun sa vision de l'amour. Donc tu lui dis je m'en fous, il fait sa life, il s'organise, il se trouve qu'un lundi soir il a prévu de voir toutes ses amies, ses amieuses, ok mais ses amis, et ça tombe le jour de la Saint-Valentin, bon, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il se dit ah merde c'est le jour de la Saint-Valentin, oh bah en même temps de toute façon elle m'a dit qu'elle s'en foutait, et puis ça arrange tout le monde est dispo ce soir là, donc bah je vais y aller en fait puisqu'elle s'en fout. Donc il y va, il va faire sa soirée, et attention c'est pas comme s'il était seul en tête à tête avec une autre nana, il était avec plusieurs autres filles, donc je peux comprendre que ce soit un peu saoulant etc, surtout si t'es insecure, mais il y a pas de mal, il a des amies filles, ok, encore une fois il est pas seul en tête à tête au resto avec une nana le soir de la Saint-Valentin, il fait une soirée avec ses copines le soir de la Saint-Valentin. Alors rappelons-le que tu lui avais bien précisé que toi la Saint-Valentin tu t'en foutais un peu, et donc il fait sa soirée, il est content, toi tu dis rien donc il se dit que tout va bien, et le lendemain il rentre, tu fais la gueule, bah évidemment qu'il comprend pas. En fait si tu lui dis pas les choses, il peut pas les deviner, surtout si t'as envoyé des signaux contradictoires la veille. Si tu lui dis que t'en as rien à faire de la Saint-Valentin, il part du principe que t'en as rien à faire. Donc en fait, à ce moment-là, moi dans cette histoire, je me dis que ma Gertrude, si c'était un problème pour toi qu'il ne passe pas la Saint-Valentin avec toi, il aurait fallu que tu lui dises. Parce que tu vois, si dans ton histoire tu m'avais dit qu'au moment où il t'avait annoncé que la soirée avec ses copines, ça allait tomber le soir de la Saint-Valentin, et que tu lui avais dit ah bah non mais enfin je m'en fous de la Saint-Valentin mais ça m'aurait fait plaisir de passer du temps avec toi quand même, et qu'il t'avait dit ah bah non maintenant c'est bon, la soirée est programmée, ce sera comme ça, je comprendrais que tu l'aies un peu mal pris. Mais là, t'as juste rien dit, il peut pas deviner si tu dis rien. Et il peut encore moins deviner, comme je te disais, si tu lui as dit avant que tu t'en foutais de la Saint-Valentin. Donc voilà, pour ma part, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi ma Gertrude, je pense qu'un peu plus de communication de ta part aurait été la bienvenue en fait dans cette histoire-là, et je ne vois pas le red flag. Ok, il était le seul mec, mais bon tu sais, il y a des gens qui ont plus d'amis filles, il y a d'autres gens qui ont plus d'amis garçons, ça pour le coup c'est pas un red flag. Il est allé faire une soirée avec ses amis sur une date dont tu avais pris la peine de lui préciser que tu t'en foutais un peu. Je vois pas de red flag, honnêtement. Au contraire, je m'imagine que lui vienne me raconter l'histoire et qu'il a pas compris pourquoi le lendemain tu faisais la gueule. Je pense que je lui aurais dit à lui, bah c'est un peu red flag ta meuf, elle t'envoie des signaux contradictoires, une claque, une caresse, elle t'explique pas ce qui se passe ni pourquoi elle fait la gueule, elle te fait culpabiliser d'avoir fait une soirée avec ta copine, attention à toi. Donc peut-être que cette vision des faits te mettra un peu les choses en perspective et peut-être que ça te fera réfléchir, peut-être pas. Dans tous les cas, t'auras mon avis et ma vision des choses. Toi qui regardes cette vidéo ou qui écoute ce podcast, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires parce que pour le coup ça m'intéresse. Est-ce que tu penses que c'est
c'est red flag ou pas, mais pour ma part c'est ok dans le sens où si ça ne te plaît pas, il faut communiquer. Et à partir de là, tu vois comment il réagit. C'est sûr que si tu lui avais dit ah bah non, ça me fait un peu chier et qu'il en avait rien à faire, c'est pas du tout la même chose que s'il disait ah mince, bah je suis ennuyée parce que du coup on a organisé ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse, est-ce que tu veux que je décale parce que je veux pas non plus que tu te sentes abandonné le soir de la Saint-Valentin ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est pas le même comportement. S'il y avait eu tel ou tel comportement, on aurait pu plus en parler, mais là en fait tu lui as même pas donné la chance de se retourner, que tu lui faisais déjà la gueule. Donc finalement le red flag, je trouve qu'il est plutôt placé chez toi dans cette histoire que chez lui. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour vos histoires les plus what the fuck. J'en avais encore plein d'autres, j'ai très envie de faire un épisode numéro 2 parce que je pense que ça remet vraiment les idées en place, ce genre de vidéo. Dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse, si ça te plaît, si t'as kiffé, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux noter ce podcast également, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube ou à cette chaîne de podcast. Si tu souhaites me raconter ton histoire en direct et en privé, donc que ça ne passe pas en vidéo ni en podcast, j'en parlais dans le début de cette vidéo, de ce podcast, tu peux prendre rendez-vous sur mon site utilefutile.fr. Tu peux choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes, selon si ton histoire est longue ou pas, et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce que tu préfères, selon ce qui te met le plus à l'aise aussi surtout, parce que c'est quand même essentiel de se sentir à l'aise quand on parle de choses aussi intimes. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo ou écouté ce podcast en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.